Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkoz. Je suis de retour, la vidéo tu l'as vue directement, elle est extrêmement longue puisque ça fait des mois et des mois que je n'ai pas parlé en fait de Boruto, des derniers scans, de ce que je pense, de mes théories, des choses qui me saoulent. Donc la vidéo est extrêmement longue, mais je ne t'invite pas non plus à la regarder d'un premier coup directement, puisque comme tu l'as vu, il y a également un sommaire directement en dessous, donc je t'invite à la voir en plusieurs fois, et donc à faire plus de vues sur cette vidéo. On ne perd pas le nord. Mais avant donc de continuer, la vidéo, elle est sponsorisée. C'est la première fois qu'une vidéo est sponsorisée sur Darkoz, et aujourd'hui, c'est Shinsekai que l'on va accueillir. Il s'agit en réalité d'un site de vente en ligne de figurines spécialisé dans l'univers manga et ce depuis 2012. Ce dernier propose alors plusieurs figurines légendaires appartenant aux œuvres des plus populaires telles que One Piece, Dragon Ball ou encore le fameux Naruto. Vous retrouverez alors vos personnages favoris immortalisés dans des positions des plus dynamiques afin de sublimer vos plus belles collections. Vous possédez également un code promo de 5% sur votre commande en entrant le code promotionnel Darkoz 5%. Il est également pour vous très important de les rejoindre sur leurs divers réseaux sociaux. Tout simplement puisque plusieurs pièces rares font parfois surface. Il y a quelques jours, la HQS de Uchiha Madara était même en vente. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi. À l'avenir, du lourd arrivera avec Shinsekai, alors restez connectés afin qu'un nouveau monde puisse s'ouvrir à vous. Maintenant, on va passer à Boruto, au dernier chapitre, à l'avenir de Boruto, à mes théories et aux choses qui me saoulent. Il y a beaucoup de choses qui me saoulent en ce moment avec Boruto. Masashi Kishimoto fait les choses extrêmement bien depuis la création donc de Naruto. Et ce qui me fait également plaisir aujourd'hui, c'est que Ikemoto et Kodashi font une suite dans la continuité en fait de Naruto. Ils ont compris l'univers Naruto, ils écrivent et ils construisent des scénarios comme Masashi Kishimoto le faisait. Donc c'est un pur kiff, il y a des clins d'œil discrets, des clins d'œil un peu moins discrets, mais dans la globalité, Kodashi, le scénariste, a compris l'univers de Masashi Kishimoto, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on kiffe l'univers Boruto. Il y a une quinzaine d'années, Pain se trouvait au-dessus de Konoha, comme Ishiki est actuellement au-dessus du village donc de Konoha. Et comme les premières victimes de Pain à l'époque, c'est bel et bien, encore une fois, des Chunin qui vont périr. Périr est un bien grand mot puisque par rapport à Pain, par contre, Ishiki ne tue pas et ne tuera pas à moins qu'on l'y oblige. Le point important à remarquer, c'est que Ishiki se trouve au-dessus des villageois, au-dessus des citoyens de Konoha, tel un dieu, comme Pain à l'époque, sauf que la menace n'est pas du tout du même niveau. Mais alors pas du tout. Encore une fois, face à cet être juste complètement divin et céleste, c'est l'Hokage qui va apparaître pour le calmer et trouver une sorte de négociation ou bien pour lancer un combat. À l'époque, on avait la Godaime Tsunade, aujourd'hui, on a le Nanadaime Naruto Uzumaki. Et ça, c'est complètement badass, les planches sont bien faites, les dessins sont stylés, et Naruto Uzumaki a un flow juste incroyable. Puis vient en fait le premier point qui me saoule complètement, c'est le cas de la génération de la légende, et c'est l'un des chapitres de la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, la génération de la légende, c'est tout simplement les amis de Naruto, de Sasuke, Sakura et compagnie. Toute cette fameuse génération qu'on a connue étant enfant sont maintenant reconnus comme étant la génération de la légende. C'est juste ultra stylé. Les openings, les endings et même les épisodes de Boruto les mettent en avant. Tout le monde les admire, que ce soit Kiba, Shino, Shuji et bien d'autres. Toutes les personnes que tu trouves en fait complètement anodines ou inutiles, sache que dans l'univers de Naruto, ils sont vus comme des légendes, les compagnons de Naruto Uzumaki. Même si l'animé essaye de les mettre un peu en avant à droite à gauche, dans le manga c'est pas du tout ça, et hormis Shikamaru, parfois Sakura, Sasuke et Naruto, le reste est complètement transparent. Sai apparaît parfois pour faire un peu d'informations de recherche sur Kara, mais tout ce qui est Kiba, Shuji, Hinata, Ino, Tente et tous les autres, ils ont complètement disparu de l'univers Boruto. Dans l'animé, oui, ils existent, oui, ils apparaissent, mais dans le manga, ce n'est pas du tout ça, et c'est en fait la chose qui me saoule complètement. On va en parler maintenant. Depuis que le père de Ino est décédé pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, c'est maintenant Ino qui est plus ou moins à mes yeux le leader, la boss, la chef du clan Yamanaka. C'est elle qui va gérer la sécurité du village de Konoha
et pourquoi pas un peu plus donc des daimyo ou même pourquoi pas du pays du feu. On va pas trop s'emballer, mais à mes yeux, Ino est vraiment importante aujourd'hui. Ino est pour Konoha la protection même de Konoha. Konoha est à mes yeux le village le plus puissant. Il abrite les shinobi les plus puissants. On a Kakashi, Naruto, Sasuke et bien d'autres. Donc Konoha doit subir des attaques, c'est obligé. Que ce soit pendant les époques The Last, pendant les époques Boruto ou autres, Konoha a toujours subi des attaques et surtout des dégâts. Et c'est à Ino de les détecter, de prévenir, d'agir, de trouver des sécurités, des réponses, des défenses. Mais Ino est complètement inutile. Et encore une fois, aujourd'hui, Ishiki pénètre dans Konoha. Mais le souci à mes yeux, c'est que Konoha, ce n'est pas une boulangerie. Vous allez rigoler, mais je rigole pas trop avec ça parce que moi, ça me saoule. Depuis la fin de la 4ème Grande Guerre Ninja, oui, c'est une période de paix et oui, il y a moins de sécurité. Mais Konoha, je le répète, c'est une épicerie. Tout le monde rentre comme il veut et tout le monde fait des dégâts à Konoha alors que c'est le village à mes yeux qu'il faut le plus protéger. Toneri est rentré mais sans que personne ne le remarque, sans qu'il y ait une alerte qui soit donnée. Pareil pour Momoshiki et Kinshiki, les bombes humaines à l'époque de The Last. On a tout le monde qui rentre à Konoha comme Kashin Koji, Delta, Jigen, aujourd'hui Ishiki. Et malgré toutes ces pénétrations dans Konoha, il n'y a aucune solution de trouver. Ino connaît des personnes comme Shino, comme Kiba, comme Sai. Il y a tellement de ninjas d'élite à Konoha qu'on peut trouver, je pense, aujourd'hui une autre sécurité. Encore une fois, il y a la technologie ninja, celle de Katasuke, de Orochimaru, de Kara. Il y a une technologie tellement présente que Ino doit réfléchir à se dire « Ok, c'est bien beau de détecter quelqu'un quand il rentre à Konoha et donc de le dire à Naruto si c'est un mec qui n'est pas enregistré dans les registres de Konoha, c'est bien beau de prévenir. Mais bien plus que prévenir, faut peut-être le stopper un jour. Je sais pas à quoi pense Ino, à quoi pensent les autres persos, mais au bout d'un moment, il faut stopper ces menaces. Il faut comprendre que Naruto, Sasuke sont tellement des dieux aujourd'hui que ceux qui vont oser rentrer à Konoha, ceux qui vont oser mettre une menace à cette capitale à mes yeux, ce ne sera jamais des brigands du village d'à côté. Le mec qui a appris à lancer un kunai hier va pas du jour au lendemain se dire « Tiens, je vais aller tuer le 7ème Hokage ». La personne qui rentre à Konoha dans l'intention d'attaquer Naruto ou Sasuke ou même le village, il est puissant, c'est sûr. On a eu l'exemple avec les Otsutsuki, donc Toneri, Momoshiki, Kinshiki, Ishiki. On a eu Urashiki qui est rentré aussi. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent à Konoha qui sont divinement puissants. Donc bien plus que pouvoir les détecter, faut les stopper aussi. Vient donc le second souci de la génération de la légende, c'est que les autres, comme l'a dit Shikamaru dans le chapitre, ça se repose beaucoup trop sur Naruto et Sasuke. Et encore une fois, c'est le souci qui me saoule. Et on vient avec un troisième souci qui me saoule encore plus, c'est le fait que Ikemoto, le dessinateur, depuis une dizaine de tomes, ne joue jamais avec les doubles planches. Et c'est un souci encore une fois selon moi. Pour ceux qui ont vu le live avec Saikyo, tout ce que je vais dire, vous le savez déjà, le live apparaît dans le coin à droite, tu peux cliquer dessus, aller le voir, mais je vais me répéter puisque à mes yeux c'est assez important. Saikyo m'a rejoint dessus et sur le chat de Saikyo, vous étiez encore une fois nombreux à me rejoindre sur ce fameux problème. Lors du chapitre d'il y a 2 mois, Ishiki survolait Konoha et on avait une seule planche d'un Ishiki au-dessus de Konoha. La planche est très stylée, la planche est très belle, mais encore une fois, selon Masashi Kishimoto, le dieu, ça aurait été déjà une seconde planche comme à l'époque de Pain. Je dis ça, c'est juste pour un côté grandiose, un côté incroyable, un côté de gigantisme, mais Ikemoto ne joue pas assez en fait sur les doubles planches, c'est ce qui a parfois un peu tendance à me saouler au point de vue scénaristique. Maintenant, je vais te dire un peu en quoi ça aurait pu être cool au point de vue scénarisation, et en quoi la double page aurait pu être ultra intéressante. Imaginons que dans un univers parallèle, Ikemoto et Kodashi décident de faire de la génération de la légende des ninjas puissants, importants pour le manga Boruto. Donc qu'ils apparaîtraient et donc qu'ils auraient également des combats. Donc pourquoi pas Delta contre Sakura, Rock Lee contre Code, Shuji contre Boro et j'en passe.
Ça mettrait en avant cette fameuse génération de la légende et à quel point ils sont encore importants pour les fondations de la nouvelle génération. Maintenant, je vous pose deux versions que vous allez choisir en commentaire. Je compte sur vous et donc vous allez me dire tout de suite dans l'espace commentaire quelle version vous préférez. La version 1, donc la version du dernier chapitre de Boruto où Ishiki pénètre à Konoha, va voir des Junin et fonce vers Naruto pour avoir des réponses sur où est Kawaki et où est Amado pour le buter. C'est la version qu'on a vue et la version qu'on a kiffé. Mais je vais également te proposer ma version à moi qui est, désolé, un peu plus stylée. Ishiki fait éruption au sein même du village de Konoha, mais il est rapidement repéré par Ino Yamanaka qui prévient sans plus tarder Naruto Uzumaki ainsi que l'unité de rang S chargée de protection. L'antagoniste utilise alors son Byakugan pour retrouver Kawaki, mais il est rapidement frappé par un shinobi et recule alors de plusieurs mètres. Il baisse la tête et devant lui se trouve la génération de la légende. Ishiki les interroge alors sur la localisation actuelle de Kawaki, mais Konohamaru se redresse et explique qu'aucune réponse ne sera donnée à un homme de son espèce. De plus, ils sont déterminés à donner leur vie ici même afin qu'ils n'aillent pas plus loin. L'Otsutsuki interroge alors le sensei de l'unité numéro 7. Pourquoi être prêt à de tels sacrifices pour une fois qu'il ne vient même pas de chez vous et dont vous ne connaissez absolument rien? Kiba se redresse et prend alors la parole, car un ami nous a expliqué que l'enfant que tu recherchais était un membre de notre famille. Mais tu ne comprendras jamais cela, tu n'as jamais connu la flamme de la volonté. Un combat s'engage alors entre la génération de la légende et Ishiki Otsutsuki pour l'avenir de Konoha et du monde ninja. Maintenant tu décides, est-ce que tu veux la version 1 ou la version 2? Avec des doubles pages qui claquent et surtout des positions ultra stylées. Des trucs qui vont nous donner complètement des frissons. Malheureusement, c'est le souci de Boruto, hormis Naruto, Boruto, Sasuke, Sai, Shikamaru, Kawaki et compagnie, la génération de la légende, on la voit pas du tout, et je ne te parle même pas de Shikadai et compagnie, parce que Boruto Naruto Next Generations, justement, la Next Generations, je sais pas à quoi elle ressemble pour l'instant dans le manga, parce que, encore une fois, pour information, la Next Generations dans Boruto, c'est ça. Ils sont vraiment 6 pour l'instant. Alors que dans l'animé, il y a du monde, comme tu peux le remarquer. Le vidéaste YouTube C'est que demain me demandait sur Twitter est-ce que, à mes yeux, Boruto avait un apprentissage trop rapide, une trop grande chance. Vu comme ça, tu ne comprends pas, mais je vais en fait contextualiser la chose pour que tu comprennes un peu mieux. Dans le dernier chapitre, Boruto utilise avec Sasuke la technique qui a fait perdre Momoshiki, qui est donc le fait de balancer un katana qui est en réalité Boruto, qui est là pour directement attaquer l'Otsutsuki, qui est en gros une technique de tromperie. C'est très simple, dit comme ça, mais c'est également un peu marrant, je dois l'avouer. Alors pourquoi c'est marrant? Puisque en réalité, les Otsutsuki sont un peu les maîtres de tout. Ils connaissent un peu n'importe quel dojutsu, technique et n'importe quoi d'autre en fait. Les Otsutsuki sont juste, à mes yeux, des sources de puissance juste incommensurables et ils se font avoir par des techniques comme le Henge, qui est la technique qu'on apprend à l'académie des ninjas de Konoha par exemple. Donc oui, ça me fait rire que des mecs aussi badass se fassent avoir par le Henge. Qui est un truc mais si simple. Pendant cette fameuse attaque, Boruto arrive à ouvrir un portail et donc à dégager Ishiki loin de Konoha et donc à le faire apparaître dans une dimension complètement inconnue. Dimension sur laquelle on va revenir pendant la review dans le chapitre numéro 3. Donc, énormément de lecteurs étaient surpris par le fait que Boruto ait réussi à ouvrir un portail comme ça directement alors qu'il ne s'y est jamais pris avant. Il s'est jamais entraîné à ouvrir un portail, il avait très souvent besoin de Kawaki pour le faire, et aujourd'hui, il arrive à le faire tout seul du premier coup. Et donc là, beaucoup de lecteurs ont été frustrés par ça, à se dire mais c'est n'importe quoi, mais quelle chance de fou, d'où il réussit ça du premier coup? C'est pas la première fois en fait. Boruto est un peu à mes yeux la fameuse phrase de la chance du débutant. La phrase est très simple, mais Boruto, c'est ça tout simplement. Donc si tu n'es pas d'accord, tu as qu'à relire les 49 premiers chapitres de Boruto et tu verras que Boruto arrive très souvent à faire des choses dans des situations mais ultra importantes et il le fait bien. Il s'y prend presque jamais, mais il y arrive. Lorsque Momoshiki prenait en otage tous les Kage et qu'il était prêt à les tuer, excusez-moi, mais le sort du monde était sur Boruto avec son fameux Rasengan furtif. Il avait une chance pour le faire, une chance pour le réussir. Il s'est jamais entraîné à le refaire entre temps. Il a réussi. Pareil, c'était un peu un scandale à l'époque de se dire ouais mais Boruto il s'est jamais exercé, comment ça se fait qu'il réussit? Désolé, mais c'est la chance du débutant.
Et Boruto est vraiment incarné par ça. Pendant l'assaut final, Sasuke lui dit également, bah tu n'auras qu'une seule chance. Ne loupe pas le fameux Rasengan, bah entre guillemets père-fils, parce que si on loupe, on est perdu et il va réussir. Du premier coup. Il va détruire Momoshiki avec une attaque, il essaye une seule fois et il tue. Excusez-moi, c'est con, vous allez pas aimer, mais c'est la chance du débutant. Et à plusieurs reprises, dans le manga ou même dans l'anime, c'est vraiment ce que fait Boruto. Je me rappelle même du fameux sabre ninja avec le chakra. Bah c'est con, il utilise qu'une seule fois, il aurait pu se louper une fois, appuyer un peu trop longtemps, mais il réussit à l'utiliser pile à la bonne dose, pile de la bonne façon, pour piéger Ao et donc l'attaquer derrière, avec assez d'énergie pour le faire aussi. Boruto est vraiment un génie qui est incarné par la chance. Et il n'y a rien d'étonnant, Boruto a toujours été comme ça. Je pense pas qu'il aura besoin de se répéter, de se réentraîner, de réessayer des choses 1000 fois comme le faisait son père, parce que bah, Boruto a ce côté génie du mec qui capte vite et qui, en plus, a une certaine chance. Et donc maintenant, on va parler de la fameuse dimension dans laquelle ils sont arrivés, qui à mes yeux ne sont pas complètement inconnus. Boruto a donc écarté Ishiki loin de Konoha, et donc une nouvelle dimension voit le jour, et elle ressemble beaucoup à l'un des derniers endings en fait de Boruto. Un ending dans lequel Boruto maîtrise tous les arts ninja. Alors bon, beaucoup de théories ont circulé comme quoi il allait avoir le mode Sennin, les 5 éléments du chakra et j'en passe, qu'il allait maîtriser les invocations du crapaud et j'en passe. Alors pas spécialement, l'équipe artistique de l'ending ont juste fait un clip dans lequel Boruto maîtrisait tous les arts ninja, vraiment qu'il était maître avec la nature, avec le ninshu et j'en passe. C'était juste très artistique, c'était un clip qui est même vraiment fait un peu artistique chinois. C'était un ending qui était joli à voir, mais encore une fois, c'est juste artistique. Le fait que Boruto maîtrise les 5 éléments du chakra, les invocations, le mode Sennin, c'est purement artistique. Comme quoi il faisait qu'un avec les éléments, que c'était un vrai ninja, c'était très chinois, très chorégraphique. Mais c'était, encore une fois, désolé, mais c'était que artistique. Il n'y a pas de théorie à faire ni rien, du moins à mes yeux. Néanmoins, il est vrai que les rochers de l'ending et les arbres de l'ending sont exactement les mêmes que cette fameuse dimension. Donc c'est sûrement un clin d'œil, c'est sûrement la même dimension, on ne sait pas. Mais du moins, il y a un lien entre cet ending et le dernier chapitre de Boruto. Donc je crois qu'au Portugal, beaucoup s'enflamment et disent que Boruto va avoir un mode Sennin dans les prochains chapitres. Mais faut pas s'emballer. On va rester calme, ne nous emballons pas, il y a vraiment même pas 1% de chance. Si ça arrive, je fais un scandale, mais vraiment. De toute façon, à mes yeux, Boruto ne doit pas avoir le mode Sennin, il ressemblerait en fait beaucoup trop à son père et aux autres ninjas comme Kabuto, alors que Boruto a déjà Momoshiki. Boruto a déjà Momoshiki, et grâce à ça, il a déjà une puissance juste miraculeuse, il est déjà beaucoup trop puissant en fait. Donc ça sert à rien de donner d'autres pouvoirs en fait. C'est mon avis. Donc c'est ma théorie sur le prochain chapitre de Boruto, ou bien les prochains chapitres de Boruto. Et pour cela, merci à Poisson Labo et à IND777, l'oracle du Cosmos Sakura sur Twitter. C'est deux génies, il y a un qui dessine juste merveilleusement bien, et un qui est à mes yeux le meilleur coloriste de l'internet français, je tiens à le dire. Donc à mes yeux, le combat Ishiki contre Naruto, Sasuke et Boruto sera extrêmement dur, et là-dessus, il n'y a pas vraiment de mystère. En réalité, c'est même sûr à 100%. Jigen, donc, avait complètement détruit Naruto et Sasuke, et aujourd'hui, Ishiki est bien plus puissant que Jigen, et il réaffronte directement Naruto et Sasuke. Mais il faut également savoir une chose, c'est que nos deux héros légendaires, donc le jeune Uchiha et le jeune Uzumaki, vont devoir défendre Boruto aussi. Et oui, je suis désolé, mais ils vont devoir défendre Boruto. Nous savons tout simplement que Naruto Uzumaki a du mal à se donner à 100% lorsqu'il a des êtres chers à protéger, ou bien lorsqu'il doit garder un œil sur des enfants. Et c'est le cas de Boruto. Même si Boruto abrite Momoshiki, même si Boruto a de très bonnes bases dans le ninjutsu ou autre chose comme le taijutsu, Boruto n'a pas du tout le niveau pour vaincre Ishiki pour l'instant à la loyale avec ses propres capacités. Donc, sachez-le ou non, dans les prochains chapitres, Naruto et Sasuke vont devoir défendre Boruto à plusieurs reprises. C'est une chose juste complètement évidente. Donc sachez-le, Boruto va prendre des coups très sévères, c'est obligatoire dans les prochains chapitres. Il va saigner, se faire déchiqueter, il va perdre ses vêtements, il sera en sang et Boruto va galérer.
Boruto va galérer et ce sera la même pour Naruto et Sasuke et les trois vont s'affaiblir à vue d'œil. Néanmoins, vous le savez, le réveil de Momoshiki est juste complètement obligatoire. On va pas se mentir, on le sait toutes et tous, le réveil, encore une fois, de Momoshiki, c'est obligé. On sait qu'il va revenir et je vais donc vous expliquer pourquoi. Pourquoi c'est obligé que Momoshiki va revenir dans les prochains chapitres. Déjà, on en parle beaucoup trop point de vue scénaristique et on sait qu'il va revenir, on en parle beaucoup trop. Pourquoi en parler autant s'il ne reviendrait pas bientôt? De plus, on attend toutes et tous une seule chose, c'est une conversation entre Ishiki et Momoshiki. On sait qu'il y avait des conflits entre Kara, Momoshiki, Kinshiki et j'en passe. Il y a vraiment deux clans opposés. Le côté Momoshiki et le côté Jigen sont complètement opposés. Il y a des conflits. On n'a qu'à voir la réaction de Boro lorsqu'il a vu Momoshiki. Il a fait Momoshiki en s'énervant d'un coup. Et Momoshiki ne l'a pas épargné. Il l'a détruit en 2-2. Ils ne sont pas copains. Le côté Jigen et le côté Momoshiki, si vous ne l'avez pas compris, ils sont pas du tout potes. Ils sont plus ennemis que potes. Et donc c'est pour ça qu'on veut une rencontre entre les deux leaders, donc Momoshiki et Ishiki, parce qu'ils viennent du même clan, mais pourtant ils sont ennemis. Pourquoi ils sont ennemis? Pourquoi il y a un conflit entre les deux? Que veulent les deux? Et est-ce que les deux pourraient s'entretuer et s'affronter? Ah, je suis désolé, je casse des délires, mais pour moi le combat Momoshiki contre Ishiki n'arrivera pas pour l'instant. Momoshiki n'a juste pas le niveau actuellement pour affronter Ishiki. Je suis clair, je suis précis, mais il faut le dire, il n'a pas le niveau. Je rentrerai pas dans un délire de puissance, mais Sasuke et Naruto, ensemble, ont quasiment le niveau de Momoshiki. Ça se défend sur des choses toutes bêtes, mais ils ont quasiment le même niveau, on va pas chipoter. Ça se joue vraiment, à mes yeux, à pas grand chose. Sauf que Ishiki est tellement au-dessus que Momoshiki, dans sa forme initiale, n'arriverait dans tous les cas pas à le battre. Sauf que là, il n'est pas dans sa forme de base. Il est dans le corps de Boruto et donc sa puissance n'est pas débloquée à 100% parce que le dégel du Kama n'est pas terminé tout simplement. Donc les probabilités pour que Momoshiki batte Ishiki sont à mes yeux complètement nulles. Oui, Momoshiki est très puissant dans le corps de Boruto, mais il a encore rien à voir avec le réel Momoshiki qu'on a vu pendant le combat Sasuke-Naruto. Encore une fois, c'est mon avis, ça part du dégel du Kama, ça part du fait qu'il est dans un corps d'enfant, enfin... Je pense que Boruto le braque beaucoup trop. Boruto bride Momoshiki. Voilà ce que je veux expliquer. Alors oui, à mes yeux, il y aurait une rencontre entre Momoshiki et Ishiki. Alors oui, il y aura une conversation. Oui, il y aura un débat, il y aura des révélations, il y aura des trucs énormes qui seront annoncés, ce qui fera des chapitres juste énormissimes. Ça, on est d'accord. Mais Momoshiki est intelligent. Momoshiki est très intelligent et jamais il ira affronter Ishiki. Il prendra jamais ce risque-là. Rappelez-vous du cas Obito et Kabuto. Obito, s'il pouvait, s'il en était capable, il aurait tué Kabuto et Kabuto voulait la foutre à l'envers à Obito. Les deux ont œuvré ensemble pour la 4ème grande guerre ninja dans des intérêts communs, mais les deux, on va le dire clairement et vous le savez, Obito et Kabuto étaient pas du tout potes. Obito voulait la foutre à l'envers à Kabuto et inversement. Mais pourtant, ils ont agi ensemble. Parce que Kabuto savait que sans Obito, il n'aurait pas réussi, et Obito savait que sans Kabuto, il n'aurait pas réussi à mener sa guerre, à avoir les éléments qu'il fallait pour son armée, et surtout que Kabuto avait une menace qui était le réel corps de Madara. Donc il est possible que Momoshiki veuille se foutre un peu dans la manche de Ishiki pour survivre un peu, pour attendre plus tard une occasion de le tuer. C'est un peu comment je le vois, Momoshiki est fourbe, il est intelligent, et il pourrait plus ou moins agir comme ça. Et donc pour prouver une sorte de loyauté, de service, ou bien pour prouver qu'on peut lui faire confiance, Momoshiki pourrait tout simplement foncer et attaquer des personnes comme Sasuke et Naruto. Et donc Sasuke et Naruto devraient affronter Ishiki et Momoshiki ensemble, et leurs chances de victoire sont complètement nulles. On aurait un peu une remarque à Sasuke et Naruto ensemble, avec un Sasuke qui dirait « Putain, on a combattu Ishiki, on s'est soucié de descendre Ishiki, mais on a oublié que à côté de nous dormait une autre menace, la menace Momoshiki. Face à Ishiki, on a un petit pourcentage de s'en sortir, mais avec Momoshiki à côté, c'est impossible. Parce que si Naruto et Sasuke affrontent deux Otsutsuki ensemble comme Momoshiki et Ishiki, encore une fois, je le répète, leurs chances de victoire sont complètement merdiques. Ah, je suis désolé, mais c'est vrai. On aurait un peu une planche comme tu le vois actuellement, faite encore une fois par Poisson Labo et IND 777 avec un Sasuke et Naruto ensemble à côté, prêts à se battre à 100%, prêts à se donner
face à ces deux Otsutsuki, mais on aurait surtout et avant tout un Ishiki qui resterait en retrait et un Momoshiki qui irait attaquer nos deux héros. Et là on pourrait avoir des trucs genre ultra stylés avec la fameuse pose que tu vois actuellement à l'écran, mais eux de Momoshiki, voire un Boruto. Et même si ce n'est pas réellement Boruto, voir un Boruto se battre contre Sasuke et Naruto full power, et se dire, même si ce n'est pas le cas, putain, Boruto il a résisté à Sasuke et Naruto, tu vois. Bon, ce serait pas lui, mais t'as compris le délire. Bref, je ne passe pas par 4 chemins, Boruto va tuer Sasuke. Ah, c'est obligatoire, je ne passe pas par 4 chemins, Boruto va tuer Sasuke. Hein. Et on va pas se mentir, c'est logique. Dans le chapitre numéro 1, Boruto porte le bandeau de Sasuke et c'est par-dessus ce bandeau que la cicatrice a été faite. Donc Boruto portait le bandeau lorsqu'il a reçu la cicatrice à son œil. Donc cicatrice faite par un objet tranchant et la seule personne dans cette dimension à posséder un objet tranchant, c'est Sasuke et son katana. L'œil qui a été percé, l'œil qui a été attaqué, est également le fameux Byakugan par lequel Momoshiki ouvre les yeux et par lequel Momoshiki regarde en travers du corps de Boruto. Donc il est possible encore une fois que Boruto attaque Sasuke avec ce fameux œil blanc ouvert et que Sasuke essaie de lui ôter la vue en lui arrachant un œil, et c'est largement possible en fait. Et encore une fois, faut lire le chapitre pour le comprendre. Sasuke a signé un pacte avec Boruto et donc il est dit que si Momoshiki reprend possession du corps de Boruto, Sasuke va le tuer. Sasuke c'est son sensei, Sasuke aime Boruto et inversement, mais Sasuke a dit que s'il mettait en danger Konoha et même l'avenir du monde Shinobi, Sasuke n'hésitera pas à tuer son élève. Et Boruto accepte d'ailleurs cette fameuse chose et cette fameuse circonstance, il faut le dire. Donc Sasuke sera la personne qui posera la cicatrice à Boruto. Faut pas être con, faut juste être encore une fois logique. Néanmoins, si Boruto tue Sasuke, il pourrait y avoir un truc complètement stylé et complètement recherché derrière. Et ça, je kiffe plutôt pas mal. Je ne trouverai plus le nom exact, mais il existe une sorte de blocage chez certains meurtriers. Bon, c'est glauque, mais on va en parler très rapidement. Ça arrive très rarement, mais c'est donc déjà arrivé. Lorsqu'un meurtrier tue sa victime, parfois il a un problème dans sa tête qui se passe, le cerveau débloque, et il décide de s'habiller comme sa victime. En fait, c'est une sorte de blocage, de traumatisme qui se fait, et donc un trouble mi-personnalité, mi-putain, je suis en deuil, et donc il porte l'événement de sa victime. Donc Boruto tue Sasuke, et pour permettre son deuil, pour permettre son blocage et tout, il va essayer de se rassurer, de se réconforter en portant les vêtements de l'être aimé qu'il a tué, mais également de l'être aimé lui ayant tout apporté, qui sont le bandeau, la cape et le sabre de Sasuke. C'est très glauque, mais ça existe, et c'est donc surtout et avant tout déjà arrivé au Japon, avec un meurtrier très très connu. Faut que je retrouve le nom, mais j'ai vu ça quelque part. Bref, je la fais simple, si Boruto tue Sasuke, Konoha pourrait lui tourner le dos parce que Sasuke est la source d'information ultime. Sarada ayant perdu son père à cause de Boruto, pourrait y avoir aussi des conflits, enfin bref. Tes yeux bleus, un jour, te déposséderont de tout. Konoha pourrait lui tourner le dos, et donc c'est dans la même situation qu'à l'examen de Chunin, où Konoha l'a hué, Konoha l'a rejeté, et donc c'est dans une situation plus ou moins proche de celle de Naruto étant enfant. Et ça, c'est badass. Donc Boruto serait contraint de quitter Konoha, de se retirer de Konoha, et donc fuir les gens qu'il aime, parce qu'il aurait peur que le monstre en lui, Momoshiki, s'attaque à ses proches. Tout simplement. D'ailleurs, si Momoshiki alias Boruto attaque Naruto et Sasuke, Ishiki pourrait quitter la dimension, retourner à Konoha, tuer Amado, choper Kawaki et se barrer. Donc imagine dans le pire des scénarios, Boruto tue Sasuke, il perd connaissance, Naruto est pas bien, bref, ils retournent après à Konoha comme ils peuvent, mais quand ils reviennent, Amado est mort, Kawaki a été enlevé, ils ramènent le corps de Sasuke, Konoha tourne le dos à Boruto, bim, fin de première partie avec Sasuke mort, Amado mort, Kawaki enlevé, Konoha qui tourne le dos à Boruto, Naruto qui ne peut pas faire d'autre choix que de laisser Boruto se casser parce que Konoha veut le tuer. Bref, ça peut partir très loin, ça peut être très très sombre, mais ça peut être très très stylé. De toute façon, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, ne vous en faites pas. Vous pouvez, en attendant, liker, commenter, vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je voulais faire une grosse vidéo, mais là il fait beaucoup trop chaud. Je suis en train de mourir de chaud, donc je ferai d'autres vidéos. En plus, le prochain chapitre sort dans 5 jours. Donc on va pas s'embêter, on va attendre le chapitre numéro 50 et voir si mes théories s'avèrent plus ou moins bonnes. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous, je vais mourir de chaud un peu plus loin là-bas dans l'ombre.
Désolé, j'en peux plus. Bon été à vous, bonne fin d'été, bonne rentrée. Vous aime fort. Et voilà, je suis le seul youtubeur qui arrête ses vidéos parce qu'il a chaud. Mais je reviendrai plus fort. Déjà, si j'ai chaud, pourquoi je suis en suite aussi? C'est une question à se poser, plutôt intéressante. Sur ce, bye tout le monde, à dans 3-4 jours pour une nouvelle vidéo, et datebasso.